Merci d'avoir participé à ma journée. Cassilia, je suis si contente que tu aies décidé de m'accompagner pour rendre visite à mes chers amis. C'était si agréable de passer du temps avec elles. Rappelle-toi, si tu veux, tu seras toujours une princesse honoraire à mes yeux, ton amie, la princesse Aurore. J'ai pensé que nous pourrions nous aider l'un l'autre. Oh bonjour, tu voulais parler de quelque chose? Oui. Bon, rêve et sobre-plan. Cassilia, il faut comprendre. Nous avons découvert une terrible menace qui plane sur le vallon. Ça a l'air grave, qu'est-ce qui se passe? Je crains que cela soit extrêmement grave. Quelques villageois font d'horribles cauchemars et ont du mal à émerger de leurs rêves. D'accord, ça a l'air grave. Qui est concerné jusqu'ici? Juste Flynn et Mérida, mais si ce mal s'étendait... Oui, c'est grave. Merci de m'avoir averti. Je vais aller parler à Flynn et Mérida. Merci, quant à moi, je vais aller discuter de tout ça avec la Cadigole. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ah, c'est vrai? Mérida, j'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien dernièrement. Oui, en effet, je suis en pitié état. Tu as fait des cauchemars? Des cauchemars abominables, mais je ne me souviens pas très bien. À part un élément horrible, flamme verte qui se propageait sans que je puisse faire quoi que ce soit pour les arrêter. Oh, ça a l'air terrible. Je ne vais pas me transformer en ours ou moi. Non, je ne pense pas que ce soit ça à craindre. Tant mieux, je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de choses-ci. Eh bien, tu es en sécurité pour l'instant et je vais tâcher de faire en sorte que tu le restes. C'est assez inquiétant, je vais étudier la question. Merci Cassilia et bonne chance. Des aventures nous attendent. Alors voilà, j'ai besoin... Flynn, tu vas bien? On peut se parler? Quoi? Pardon, je me sens pas très bien dans mon assiette aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu faisais d'horribles cauchemars. Oh. C'est un euphémisme. Que se passe-t-il dans ces rêves? C'est difficile à dire pendant que je rêvais, tu es si clair. Mais maintenant, j'ai juste ce sentiment écrasant d'effroi. Il y a une partie des rêves dont je me souviens toujours, cependant des flammes bleues brûlant et se rappellent, croissant de plus en plus. Mérida dit à peu près la même chose. Il faudrait que j'en discute plus longuement avec Aurore. Tiens bon, Flynn, je suis en train d'inquiéter, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas fait toute la lumière sur ces cauchemars. Pas mal. Merci Cassia, à charge de revanche. Les villageois sont vraiment gentils ici. C'est plutôt agréable. Cassia, as-tu parlé à Flynn et Mérida? Oui, ils ne vont pas bien du tout. La Cadigole t'a-t-elle donné des informations utiles?
Oui, elle m'a confié les plans d'un rouet à rêve. C'est un mécanisme qui fabriquerait l'image des rêves d'une personne si celle-ci dort juste à côté. C'est parfait. L'enquête de gueule sait souvent quoi faire. Je suis ravie de savoir que tu souhaiterais lui remonter le moral. Finn et Merida m'ont fait part d'une chose, donc on devra discuter. La seule chose dont ils se souviennent à propos de leur rêve, ce sont des flammes vertes et bleues. Oh, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? J'ai peut-être une petite idée. Des flammes vertes et bleues, Maléfique et Hadès sont forcément dans le coup, n'est-ce pas? Et si j'allais parler à Hadès à propos de cette malédiction du sommeil pour essayer d'en savoir plus, s'il ne me crache pas le morceau, je pourrais essayer avec Maléfique. Mais je pense qu'Hadès est chez lui en ce moment. Ensuite, pourrais-tu fabriquer le roi rêve? J'irai demander à la Cadigole comment il fonctionne. D'accord, j'y vais. Oh, sache qu'un des items dont tu auras besoin pour fabriquer le roi peut être difficile à trouver. Les fils de rêve ne se trouvent qu'aux alentours de la source sacrée dans les Champs-Élysées. Il n'y a pas de meilleur voisin. Alors, Adèle, veux te parler de quelque chose. Attends, Maléfique. Oh, salut Cassiem, comment ça va? Salutations. Nous avons une petite discussion sur les familiers. Ouais, j'envisage d'adopter un corbeau, moi aussi, un petit compagnon pour mon fidèle serveur. Eh bien, Aurore est venue me faire part de certaines inquiétudes. Oh, qu'avait à dire cette multitude doucereuse? Flynn et Merida font d'horribles cauchemars. Naturellement, nous nous inquiétons. Des cauchemars? Mais ce n'arrive-t-il pas à tout le monde de faire des cauchemars de temps en autre? Mais deux personnes faisant des rêves similaires? Allons, c'est pas si rare que ça de rêver de feu. C'est pas raison? Oh, espèce d'idiot! Je n'ai jamais parlé de rêve avec du feu. Bien sûr, Cassilia. Dis-nous si tu as besoin d'une quelconque aide. Je dois filer, je dois fabriquer un rêve. Un roi à rêve, ça doit nous aider à déminer les rêves de Flynn et Merida. Comme c'est intéressant. Au revoir, Cassilia. au revoir. Ils sont vraiment dans le coup, hein. Filet de rêve de la source sacrée dans le champ Élysée. Voilà. Du coup, je vais le fabriquer le prouet. Ah, super, il pleut en plus. Et l'orage. Alors. À part le roi Aurore, qui est... Je vais essayer de passer par là pour aller plus vite. Espérons qu'elle va pas ailleurs. Nous avons beaucoup à voir, tu sais. Aurore, j'ai parlé à Maléfique et Hadès. Moi aussi, je suis contente de te voir. Oh, fantastique. As-tu appris quelque chose d'utile? Hélas, non. Il y a sûrement un truc qui cloche chez eux, mais je ne sais pas quoi. Bonté des filles. Eh bien, le roi à rêve nous en dira peut-être un peu plus. À ces propos, ça ne te dérange pas d'essayer un roi enchanté comme celui-là? En effet, ça me met un peu mal à l'aise.
Mais si ça peut sauver Mérida et Flynn et tous les habitants du vallon, alors c'est la bonne chose à faire. Tu es tellement courageux. C'est très gentil de ta part de dire ça, Cassilia. Et ensuite, on boit du café en attendant que Flynn et Mérida s'endorment. En fait, ça ne sera peut-être pas possible. Flynn et Mérida ne veulent pas s'endormir, ils ont trop peur des cauchemars. Une étrange maladie qui donne des cauchemars, moi aussi j'essaierai de ne pas fermer l'œil. Et si je leur donnais un truc à grignoter qui les fera aussi s'endormir? Ce sera merveilleux, Cassilia. Tu devrais peut-être aller voir Rémi si j'imagine qu'il connaît des recettes qui aident les gens à trouver le sommeil. Il n'y a pas de meilleur voisin. Bonjour. Hé, c'est toi. Rémi, nous avons une urgence. Oh. Une urgence culinaire? En quelque sorte. C'est quelque chose à voir là-dedans. Une étrange forme de maladie du sommeil affecte Flynn et Mérida. Aurore et moi avons fabriqué un rouet à rêve pour comprendre ce qui se passe dans leurs rêves, mais maintenant ils ont trop peur de dormir. Tu as des recettes qui aident les gens à s'endormir? Oui. Eh bien, une bonne tasse de lait chaud aux épices devrait faire l'affaire. Tu nous sauves la vie, merci Rémi. C'est un plaisir de t'aider. Tiens, prends ça aussi. Je viens de préparer un excellent mélange d'épices qui irait très bien avec un peu de lait chaud. Par ici. Lait chaud d'épices. Importe la maison, le lait aux choses épices à Aurore. La somme est plutôt. Ah. De retour de chez Rémi avec 2 verres de lait chaud aux épices apaisants. C'est merveilleux, Flynn et Mérida. Cassilia vous a préparé du lait chaud aux épices qui vous aidera à vous endormir. Est-ce que tu pourrais envisager de le boire pour que nous puissions en savoir plus sur tes cauchemars et t'aider? J'imagine qu'on ne pourra pas garder les yeux ouverts éternellement. Très bien, je vais le boire, je veux que ces rêves cessent. Donne-moi en mangeant aussi, je pense pouvoir suivre à un cauchemar de plus. Merci, maintenant si ça vous va, pouvons-nous regarder vos rêves avec nos rouets à rêve quand vous dormirez, ainsi nous pourrons voir tout ce que vous verrez. Si tu veux voir ces horreurs, ne te gêne pas, crois-moi, ce n'est pas beau à voir. Je n'y veux pas d'inconvénient, mais j'espère que cela ne te donnera pas de cauchemar. Au travail, on a une maladie de sommeil à éradiquer. On dirait que tu as fait un bon petit sommeil. Je me sens en meilleure forme, en tout cas pas trop mal après avoir été terrorisée par d'horribles cauchemars. Et je crois que la magie du roi a commencé à opérer. Pourrais-tu voir quelle sorte d'image il a créée? Au revoir. Ah, une partie. J'ai pas une entière. Oh là là, Cassia, as-tu vu l'image que le roi est arrivé à fabriquer? Oh, cette brume noire, c'est certainement pas de la fumée. J'ignore de quoi il s'agit, mais puisque Flynn et Mérida ont peur, ça doit être quelque chose d'horrible. Eh bien, s'ils rêvent de mon en larmes, je devrais peut-être aller voir ça de plus près.
Oui, je te tiens prie. Dépêche-toi, il faut aller aider nos amis. Je verrai sur Flynn et Merida, je t'avertirai s'il y a du changement. J'espère qu'on se reverra. Un petit peu de plus. Va au sommet du mont Olympe et cherche la zone représentée dans l'image de ce rêve. Du coup, je vais regarder l'image. Oh, c'est ici qu'il faut y aller? Ouais. Ouais, c'est des mélanges. Je crois voir un truc au loin. Oh putain. Ah, c'est vrai que j'avais oublié un détail. Mhm. Attends, avec la faille du mont. Un peu beaucoup de... Mhm. Mhm. Pas la cas des gueules. Mhm. Mhm. Cadigol, nous avons une crise sur les bras et aurons bien besoin de conseils. Oh, dis-moi, quel est le problème?
Ça a commencé par Flynn et Merida, qui ont souvent de terribles troubles de sommeil et de cauchemars. Nous avons observé le rêve et vu l'image horrible d'une faille effrayante sur le mont Olympe, et dans les royaumes sans mort, vidés de leur énergie, magie et de leur vitalité. J'ai jeté un œil au mont Olympe et le rêve s'était réalisé. Nous ne savons pas la profondeur de cette faille, mais elle est remplie d'une affreuse brume noire. Il y a de quoi s'inquiéter, je me demande. Vous deux savez-vous qu'au centre du royaume, il existait un réservoir de magie du livre d'histoire qu'on appelle le cœur des histoires? Une rumeur sur les plumes des royaumes sans mort dit qu'un jour, un grand homme y plaça un objet de pouvoir dans l'espoir qu'il soit utilisé pour le bien et la joie de l'imagination. Je me demande si Maléfique a maîtrisé la magie des cauchemars pour tenter de franchir la barrière entre les mondes et ainsi atteindre le cœur des histoires. Il aura un contrôle sans précédent sur le ballon. Bien, on doit s'en occuper. À nous de jouer. Merci la Codigole. Casia, tu devrais rendre visite à Hadès et Maléfique pour les arrêter au plus vite. Je pense que j'irai cueillir ces fruits délicieux plus tard. Donc, je dois aller au château de Maléfique. Pour que je confronte les deux. Hadès et Maléfique. Eh ben, dis donc. Tiens, regardez qui va là. Garde ton rire suffisant, Maléfique, je sais tout. Tu ne manques pas de culotte, tu entends ça, Maléfique, et ça, c'est tout. J'entends dans mes scandales. Mais fais-moi plaisir, que sais-tu? Je connais ton plan malfaisant. Bon, Flynn et Merida, tu récoltes leurs cauchemars pour tes propres fins diaboliques. Et derrière la faille de Mont-Olympe, toutes ces horribles brouillards noirs qui dévorent les royaumes sans mort. Je parie que tu croyais que ton plan était très malin. Contourner le portail gardé par le Cadigole. Tu essaies d'atteindre le cœur des gens, d'atteindre le cœur des histoires. Je sais maintenant que ce qui se trouve au cœur des royaumes sans mort. Et c'est trop important pour te laisser le corrompre. Alors Cassilia, j'ai bien peur qu'il y ait une chose que tu ignores. Il est beaucoup trop tard pour nous arrêter. Non. Tu vois les plumes rassemblées autour de nous? Elles sont habituées heureuses d'administrer les royaumes sur moi, mais elles sont dernièrement sous notre contrôle. Mais elle a accepté que ce vieil avare de Piffsus soit le premier à subir notre courroux. Je t'ai interdit de m'appeler comme ça. Mais Cassia, nous te sommes reconnaissants de tes efforts pour me réconcilier avec Hadès. Nous n'aurons jamais réalisé le potentiel de nos pouvoirs combinés. Alors je vais t'offrir une chance de te joindre à nous. Jamais. Comment c'est décevant. Et maintenant, admirez le triomphe final du point pour le volant. Je te surveille. Nous devons continuer à essayer, Cassilia. Voilà, c'est vrai. Cassilia, c'est vrai. Tous sommes désespérés comme si ma fille et Adèle étaient victorieux, mais je sais que nous pouvons les vaincre. Le volant te soutient, Cassilia. Tu as tant fait pour tous nous aider et maintenant nous sommes prêts à défendre nos foyers. Ton amie, la princesse Aurore. Cassilia, mon cousin travaille
envahi. J'ai besoin de ton aide immédiatement. Une plume a surgi brutalement et me fait la leçon sur mes formulaires et des impôts à payer. Bon, on va mettre ça. La pluie ne m'empêchera pas de m'amuser. Pardon, que faites-vous ici? Oui, répond Cassilia. Elle mettra un terme à cette absurdité. Bonjour, je suis un agent du bureau de recouvrement des impôts des royaumes samoa. Le dossier indique que M. Q n'a pas payé d'impôts depuis toujours. Personne n'a jamais payé d'impôts ici. En tant que monarque, je n'ai pas eu besoin d'en apercevoir. C'est faux, vous n'êtes pas monarque. Sans raison, bonhomme? Ah oui, veuillez rendre les outils royaux afin qu'ils puissent être utilisés par les monarques auxquels ils reviennent des droits. Les très puissants Hadès et Maléfique, leur mal nous inspire tous. Non, Dan, c'est un désastre. Qu'allons-nous faire? Ok, laisse-moi réfléchir. Les formulaires et douanes pour collecter les infos. Oui, vous n'êtes pas au courant. Vous avez absolument besoin d'un formulaire 846 4B5 pour avoir le droit de collecter des impôts ici. Nous sommes dans une juridiction bureaucratique différente de celle des royaumes samoa. Eh bien, les règles sont les règles. Où puis-je trouver le formulaire 846 4B? Je crois que vous avez besoin de formulaire de 127 Q4 pour cela. Ah, je vois que les bureaucraties y ressemblent beaucoup à celles des royaumes samoa. C'est très bien, je reviendrai. Ah, c'était très intelligent, Cassilia. Merci. Je suppose que la bureaucratie est le meilleur moyen de vaincre une bureaucrate. On ne peut pas vaincre la bureaucratie. Mais que font les plumes ici? Apparemment, elles travaillent pour Hadès et Maléfique. Correct. Ah, c'est pas bon. La bureaucratie est le mal. Cassilia, je ne suis pas surpris que ces ignobles plumes envahissent aussi d'autres commerces. Tu devrais aller voir le restaurant de Rémi. Chez Rémi. Oh non, vous avez sûrement raison, j'y vais tout de suite. Je suis l'enchanteur le plus puissant du monde. Bon, avant, je vais vite faire ça. J'imagine pas quel pouvoir peut être contrôlé ici. Bonne journée à toi. Cette pluie me rappelle un peu chez moi. Je te remercie. Ah. Oh oh. Bonjour. Je te remercie.
Lors d'une journée pareille, tout peut arriver. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe ici? Cassie, il faut que tu m'aides avec ce film. Elle me dit de changer mon menu. En vertu de l'autorité accordée par l'Auguste intelligent et beau commonard du Vallon, Hadès, je vous informe que vous devez à partir de maintenant ne servir que la nature grecque. Pas de cuisine française. Française n'est pas grecque, donc non. Vous n'avez pas le pouvoir de nier la validité de cette ordre. C'est la variété les restaurants mais j'aime la cuisine grecque comme n'importe quel autre chef, mais je suis connue pour la variété de mes plats. Attends Rémi, je crois que j'ai une idée. Pardon madame la plume. Bonjour, pardon madame la plume. J'ai une question sur la cuisine grecque. Faut-il absolument qu'il s'agisse de n'importe quel type de cuisine grecque ou d'une cuisine grecque d'un certain niveau? L'Auguste intelligent et beau commonard du Vallon, Hadès ne m'a pas donné de normes et classification de la qualité des aliments. C'est extrêmement important à définir. Si vous nous donnez un exemple de la nature grecque que Rémi peut préparer pour vous le porter à Hadès pour qu'il évalue? C'est acceptable. Je vous félicite d'avoir essayé de suivre cette nouvelle norme culinaire. Voilà et cette recette. D'accord, nous ferons un poisson au four de grec pour que tu l'apportes à Hadès. Pardon, Auguste intelligent et beau commonard du Vallon, Hadès. Ah là là, ces deux-là. Je vous jure. Vous avez... Apportez le poisson au four à la grecque à la plume magique. Je pense que j'ai... Voilà un poisson au four à la grecque à rapporter pour évaluation. Excellent, je dirais à l'Auguste l'intelligent et beau commonard du Vallon Hadès. Hadès, que vous avez été très docile. Rapportez-lui simplement le poisson, d'accord? Bien sûr. Super, au revoir. Attention à la porte en sortant. Je ne peux qu'espérer que ma collègue passe un moment aussi fructueux avec Dingo que je l'ai fait avec vous. Cette plume peut être plus vaniteuse, j'espère qu'elle ne se laissera pas distraire. Ah super, génial. À la maison de Dingo.
Salut. Un petit commercial s'appelle Puppet. Qu'est-ce que c'est que ça? En qualité de plume bureaucratique principale, je suis habilité à vous instruire. Et qu'est-ce qui se passe ici? Installez-vous confortablement, je vais vous expliquer comment faire une demande de permis commercial. Cela prendra environ 4 heures. Une minute. C'est vous la plume bureaucrate principale? En effet. Alors, je crois que c'est votre jour de chance. Je suis sûre qu'on vous la demande tout le temps, mais on pourrait prendre une photo ensemble. Une photo de moi? Pour que mes amis croient quand je leur dirai que je vous ai rencontré? Eh bien, je suppose qu'on pourra faire une séance photo. D'accord, et je vous promets de tout apprendre sur les permis commerciaux après. Ouais, je suis sûre qu'une bureaucrate principale comme vous est bien trop occupée pour nous instruire sur des choses aussi simples que les permis commerciaux. Dans ce cas, je suppose que je reviens plus tard pour le permis. À plus. Voici la séance photo terminée. Vraiment? Iné, c'est moi? Absolument. Est-ce que c'était amusant? C'était étonnamment plaisant. Oui, je crois. Je renverrai cette photo dans le bureau sans moi. Pourquoi n'irez-vous pas la mettre au Lucieux? Je pourrais transmettre toutes les directives bureaucratiques au prochain employeur à qui vous devrez rendre visite. Oh, ce serait très apprécié. S'il vous plaît, allez voir la Cadule et informez-la qu'elle doit mettre à jour les archives de sa bibliothèque. Madame la Catigueule, votre aide sera la bienvenue, la situation est critique. En effet, une invasion de plumes venues des royaumes Soma pour se plier aux ordres d'Hadès est maléfique. C'est presque exactement le genre de scène que je redoutais entendre. Oui, concentrons-nous sur Hadès et magie pour l'instant. Je crois qu'il faut que tu retournes dans les royaumes Soma. Que si tu parviens à accéder au cœur des histoires, alors il sera peut-être possible de mettre un terme au contrôle d'Hadès et de Maléfique. Le cœur des histoires. Il s'agit d'un lieu au centre des royaumes Soma où un grand homme autrefois laissé un objet puissant. Et les plumes? C'est vrai, les plumes saisiront toutes les occasions de te barrer la route. J'aimerais pouvoir t'accompagner, Chrétien, mais j'espère que ceci pourrait t'aider à ma place. Si tu fais ceci dans la bibliothèque du savoir, il active sa jouera l'appel à l'aventure. Ceux qui ont le cœur sincère viendront te porter secours. Tout le monde est de ton côté, Cassilia. Place la balise close dans la bibliothèque du savoir pour l'appel. C'est une catastrophe. Ok. Bon. Rentre dans le portail derrière ce nom. Ça va. Dans le royaume, ça va. Aïe. Les plumeries bloquent le passage. Pas l'Aurore. Aurore, regarde toutes ces plumes maléfiques. Justement à toi. Montez devine, elles n'ont pas l'air très amicales. J'ai une idée.
Meredith, Finn et moi allons tenter d'effrayer les plumes pour que tu puisses passer. Ensuite, tu pourras continuer à chercher comment Hades et Magic corrompre ces pauvres plumes. Au revoir. Halt! Sur un de nos supérieurs Hades et Magic, faites demi-tour. Villageois, à vous de jouer. Ce n'est pas ma faute. Écartez-vous les plumes si vous voulez terminer sur l'empennage de mes nouvelles flèches. Quel manque de respect des règles. Écoutez, vous avez deux solutions. Soit vous laissez passer quelque chose, soit je me charge de désorganiser toutes vos passe-passe dans le royaume. Ne me cherchez pas, j'en suis capable. Désorganiser nos passe-passe? Non, pitié, non. Je voudrais en parler à l'étincelle de beauté qui, je le sais, dort au plus profond de vous. Mais je crains que nous n'ayons pas le temps. Laissez-nous passer ou je vous ferai dans un oreiller qui j'irai donner à Scar. Il dort toute la nuit à une bonne partie de la journée dans une grotte. Oh non, je finirai toute froissée. Waouh, je ne m'attendais pas à ça, Aura. J'imagine que je vais devoir m'occuper de la dernière. Avez-vous rempli le formulaire qui vous donne le droit de nous barrer la route? Oui, nous avons le formulaire juste là. Oh, je crains que ce formulaire ne soit pas valable. Vous avez ici une langue de la mauvaise couleur. Voulez-vous consulter le règlement 62D3F? Quoi? Je ne pensais pas que... Veuillez patienter et surtout restez ici. Je vais consulter ce règlement, je reviens. Vas-y, Cassie, nous restons ici pour empêcher les plumes de revenir et te suivre. Confronte Hades est maléfique. Eh bien, regardez qui voilà, ça me fait mal de le dire, mais ça m'impressionne. Malheureusement pour toi, tu ne serais là. Ce que tu cherches se trouve au-delà de nos flammes, et nous nous sommes donné beaucoup de mal pour le confondre contre ta volée. Streamline. C'est tellement simple que n'importe quel idiot peut le faire. Attends, est-ce que ça fait de moi un idiot? Nous étudions la tournée depuis un certain temps. Déjà, il suffit d'un simple sort pour endurcir notre flamme contre elle. Oui, je peux maintenant maintenir cet enchantement et lire les journaux du jour, de la première à la dernière page, y compris les magazines à scandale. Très bien, je sais accepter la défaite. J'ai une dernière question. Qui sera le vrai mandant une fois que vous aurez traité avec moi? Oh, Cassia, quelle tentative transparente de semer la zizanie. Moi, évidemment. Absolument pas. Les femmes m'ont fasciné comme ils ont commencé à se sommeiller. Peut-être que je peux utiliser cela à mon avantage. Je me demande qui a... De toute évidence, il s'agit de mon corbeau, une créature noble et intelligente qui surpasse de loin le vulgaire cabot d'Hadès, le dos de la bave canine, l'accompagne comme un nuage. Oh non, mais allô? Un chien à 3 têtes qui garde littéralement les portes des enfers. Comment un corbeau petit se compare à cela? Corbeau! Ils se mettent vraiment en colère, c'est ma chance. Je te surveille. Je sais comment. Ok. Oh, dans le portail que Hades et Maléfique gardent. Le cœur des histoires contient une machine à écrire. Essaie d'écrire quelque chose dessus. Mais moi, Hades, Seigneur de tout ce que touche mon regard, j'ordonne à toutes les plumes de faire appliquer cette proclamation. Chez Rémi ne servait que des plats grecs. Eh ben dis donc. En tant que souveraine, moi, Hades Maléfique, ordonne à toutes les plumes de m'obéir sans réserve. Hubert. À tous ceux qui viendront dans ce charmant endroit, bienvenue à vous. Damien Vallée et le royaume alentour sont des terres de paix et d'harmonie où tout le monde peut vivre en harmonie, ensemble, au sein d'une communauté.
Bienvenue au cœur des histoires. Oui. Pardonne mon ignorance, mais que fais-tu ici? Quel est cet endroit? Cette pièce a été la première partie du vallon des contes a été créée. Il y a très longtemps, un grand homme a partagé avec moi toute son imagination et toute sa magie, afin que je puisse contribuer à créer un lieu où les histoires peuvent vivre et s'épanouir. Oh, alors, quand Hadès et Maléfique sont entrés ici? Les mémoires qui sont rédigées changent le sol. Ce n'est pas ma période la plus heureuse, mais je ne suis qu'une machine à écrire et je ne veux pas contrôler ce que les autres tapent sur mon clavier. Oh, donc si je tape quelque chose sur toi, ça va se réaliser? Oui, réfléchis bien. Donc bien à la manière dont tu formules les choses. Il ne marche pas assez dingue que pour 2 mémos. D'accord, je vais d'abord essayer avec un mémo d'essai. Mémo... Clic, clic, clac, clac. Ce que je viens d'écrire va donc se réaliser. C'est déjà le cas, mais je n'ai plus d'un pour qu'un seul mémo. D'accord, il faut que celui-ci soit bon. Laissez-moi réfléchir un instant. Mémo officiel. Au vallon des contes, au royaume Samo, à toutes les terres magiques environnantes, immédiatement toutes les plumes doivent chasser d'exécuter les corruptions d'Hadès et de Maléfique. Clic, clic, clac, clac. Hadès et Maléfique perdront tous souvenir de leur tentative de prise de pouvoir et vivront en paix et en heureux avec tous les habitants de Luna Valley pour toujours. Clic, clic, clac, clac. C'est comme si c'était fait. Retourne au vallon. Pas là, la canigole. Non, c'est derrière. Cassilia, tu as réussi, il faut que je te félicite. Oui, mais elles se sont exécutées auprès de tout le monde avant de partir. Se sont excusées. Qu'est-il arrivé à l'intérieur, Cassilia? As-tu atteint le cœur de l'histoire? Oui, c'était une simple salle avec une machine à écrire dedans. Une machine à écrire plutôt sympathique qui m'a tout expliqué. C'est rédigé de mémoire. L'un pour que Hadès et Maléfique se calment et oublient leur plan. Et un pour que tous deux me fassent des compliments quand je leur dirai au revoir. Cassilia, tu as bien de la chance. Tu as touché l'une des magies les plus profondes du vallon. C'est certain, mais si tu souhaites le confirmer, je t'en prie, va donc parler à Hadès et Maléfique. Ah, mais je veux pas. Parle à Hadès. Bon, t'avais la deuxième aussi, hein. Mais je pouvais la dernière phrase, mais bon. Et Hadès, comment te sens-tu? Moi, bien, en pleine forme, enfin, pas mal. J'ai cette impression personnelle que j'étais en plein milieu de quelque chose, mais que j'ai arrêté. Comme surveiller Mythopie? Il va sans dire que le travail d'un dieu n'est jamais terminé. Et que penses-tu de Maléfique? Ce n'est pas la personne que je préfère dans le vallon, mais... Comment on dit, la bonne clôture font les bons voisins. Tant qu'on évite de se marcher sur les pieds, il ne devrait pas y avoir de soucis. Super. Bon, j'y vais maintenant. Au revoir, Hadès. À plus, et j'aimerais ajouter que ta tenue est super. Franchement, tu coches pour moi toutes les cases que tu es stylé avec ça. Waouh, le mémo a vraiment fonctionné. Merci. Non, je vais parler à Maléfique. Trop lol. Nous devons parler. Maléfique, comment ça va? Bonjour à toi, Cassilia. Je suis quelque peu troublée. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Il s'agit peut-être de ton corbeau? Ah oui, il est temps de lui rappliquer la leçon pour plumage. Merci de m'avoir rappelé, Cassilia. À présent, si je dois quitter cette conversation un peu plus tôt et te dire au revoir, comment réagis-tu? Quelle merveilleuse question. Je ne me préoccupe pas de savoir comment tu vas, eh bien, car tu prends certainement grand soin du vallon. Incroyable, le mot a fonctionné pour les deux. Eh bien, ça me fait plaisir que tu te sentes bien. En fait, je dois noter que je
Et dans un grand parti, tu m'as offert un accueil chaleureux, même si quelqu'un comme moi ne s'interagit pas facilement avec autrui. Et puisque je tiens à honorer mes vedettes, tiens, accepte ceci en gage de ma gratitude. C'est très gentil de ta part, Maléfique, merci. Non, merci à toi, Cassia. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sens en paix. Eh bien, croisons les doigts pour que ça dure pour toujours. Tes talents se sont avérés